Les grandes fortunes se construisent sur des fondations solides, mais parfois, ces fondations cachent des secrets que personne ne doit découvrir. Voici l'histoire de la famille Diarra, une lignée autrefois puissante, aujourd'hui disparue, à cause d'un héritage maudit. Malik Diarra était l'héritier d'un empire, mais il ignorait que derrière chaque billet, chaque signature, chaque mur de son manoir, se cachait un mensonge plus grand que lui. Un simple héritage qui allait détruire toute une lignée. Chapitre 1. Un héritage trop lourd. Lorsqu'un empire se construit sur le mensonge, il finit toujours par s'effondrer. À la mort de son grand-père, Malik Diarra hérite d'une immense fortune. Il est désormais à la tête d'un empire financier, une dynastie respectée et crainte. Les journaux saluent son ascension. Les investisseurs se battent pour obtenir un rendez-vous avec lui. Mais derrière cette façade de succès, un mystère demeure. Son grand-père, Boubacar Diarra, n'était pas un homme ordinaire. Son empire s'était bâti sur des transactions obscures, des alliances secrètes et une série d'événements inexpliqués qui avaient marqué l'histoire de la famille. Dès son plus jeune âge, Malik avait entendu parler des rumeurs sur son aïeul. On disait que la fortune des Diarra était arrivée trop vite, que des mains invisibles avaient pavé leur chemin vers la grandeur. Certains murmuraient que Boubacar Diarra avait conclu un pacte qu'il ne pouvait rompre. D'autres affirmaient que des âmes avaient été sacrifiées pour garantir la prospérité de la famille. Mais ce n'étaient que des histoires. Du moins, c'est ce que Malik croyait. Un jour, en explorant les affaires de son aïeul, Malik tombe sur un coffre verrouillé dans l'aile est du manoir familial, une pièce dont il ignorait même l'existence. Le coffre était recouvert de poussière, mais son bois était robuste, orné de gravures anciennes représentant des symboles qu'il ne comprenait pas. Après des heures de recherche, il parvient à ouvrir le coffre. À l'intérieur, une simple lettre manuscrite, écrite d'une main tremblante. « À mon petit-fils Malik, souviens-toi, la richesse est un poison si elle n'est pas maîtrisée. N'ouvre jamais la porte de la chambre scellée. Certaines vérités doivent rester enterrées. Pourquoi un avertissement aussi sombre? Qu'y avait-il derrière cette porte ?» Chapitre 2. La porte scellée. Mais un secret interdit est une tentation irrésistible. Malik savait qu'il ne devait pas. Mais la curiosité est un mal que même les plus riches ne peuvent éviter. Pendant plusieurs jours, il hésita. Il essaya de se convaincre que certaines choses ne devaient jamais être découvertes. Mais chaque nuit, l'image de cette porte verrouillée revenait hanter ses pensées. Il en parla à Mamadou, le vieil intendant de la famille, qui travaillait pour les Diarra depuis plus de 40 ans. Mais à la simple mention de la chambre scellée, le regard de Mamadou changea. Ses mains tremblèrent légèrement et il détourna le regard. « Monsieur Malik, il y a des choses que vous ne devriez pas chercher à savoir. Votre grand-père a laissé cet avertissement pour une raison. Respectez sa volonté. » Mais ces mots ne firent qu'attiser davantage la curiosité de Malik. Finalement, il céda. Il parcourut les couloirs sombres du manoir, jusqu'à cette porte massive en bois, verrouillée par une lourde chaîne rouillée. Il retrouva une clé ancienne dans un tiroir secret du bureau de son grand-père. Il la glissa dans la serrure, et après quelques secondes de résistance, la porte s'ouvrit lentement. Et avec elle, le passé refit surface. À l'intérieur, une pièce poussiéreuse où le temps semblait s'être arrêté. Des vieux dossiers empilés sur des étagères délabrées, des journaux brûlés à moitié, et au centre, une table sur laquelle reposait une unique photo. Un visage inconnu, un homme dont il n'avait jamais entendu parler.
Sur un mur, un tableau avec des noms rayés, une liste d'ouvriers disparus et un symbole étrange gravé sur le bois. Dans cette pièce se trouvait l'histoire d'un empire construit sur le sang et les larmes, des promesses de richesse, des contrats signés avec le diable. Chapitre 3. Le mensonge qui a tout détruit. Le patriarche Boubacar, Dayara n'était pas l'homme que tout le monde croyait. Il avait construit son empire sur le dos de centaines d'âmes sacrifiées. Son entreprise, censée être une bénédiction pour le pays, cachait en réalité un passé bien plus sombre. Exploitation, menaces, disparition. Voilà le vrai prix de la fortune des Diarra. Les journaux d'époque mentionnaient des accidents inexpliqués sur les sites de construction de l'Empire Diarra. Des témoins affirmaient avoir vu des travailleurs disparaître sans laisser de traces. Mais chaque fois qu'une enquête était ouverte, elle était mystérieusement close. Et si chaque billet qu'ils touchaient était taché du sang des innocents, des noms oubliés, des âmes sacrifiées pour la fortune. Chapitre 4. La descente aux enfers. Mais une vérité révélée ne peut plus être effacée. Malik, incapable d'oublier ce qu'il venait de découvrir, entreprit une enquête plus approfondie. Il rencontra d'anciens employés de l'Empire Diarra, des familles qui avaient perdu des proches dans des circonstances troubles. Le pouvoir attire l'envie, mais aussi la vengeance. Les ennemis de la famille attendaient ce moment depuis des années. Un journaliste indépendant se saisit de l'affaire. Des fuites dans la presse révélèrent des documents compromettants. Très vite, la situation échappa à Malik. La police, les médias, les activistes, tous voulaient la vérité. Et le nom des Diarra, autrefois synonyme de grandeur, devint un symbole de corruption et d'horreur. Chapitre 5. La fin d'un empire. Le dernier héritier des Diarra s'effaça du monde des vivants, emportant avec lui le poids d'un héritage détruit. Chapitre 6. La vérité inéluctable. Malik croyait pouvoir fuir son destin, mais la vérité est une ombre qui suit chaque pas. Exilé dans une petite ville, il tente de reconstruire sa vie sous une nouvelle identité. Mais chaque nuit, les visages de ceux qui ont disparu sous l'Empire Diarra le hantent. Un jour, il reçoit une lettre anonyme. « Vous ne pouvez pas échapper à votre passé. Les dettes doivent être payées. » Quelqu'un connaissait la vérité. Quelqu'un voulait que justice soit rendue. La peur s'installa en lui. Il savait que la descente aux enfers n'était pas terminée. Chapitre 7. Le retour du passé. Alors qu'il pensait être en sécurité, Malik découvre que des enquêteurs privés sont sur ses traces. Les médias, bien que temporairement distraits par d'autres scandales, commencent à reparler de l'Empire Diarra. Son nom revient dans les articles et certains anciens employés commencent à parler. Une nuit, en rentrant chez lui, il trouve sa porte entr'ouverte. Quelqu'un est entré. Un message griffonné sur son mur. La vérité finit toujours par ressurgir. Il comprit que son anonymat était terminé. Il n'avait plus d'autre choix que de confronter l'histoire qu'il tentait d'effacer. Chapitre 8. L'ultime révélation. Malik décide de retourner au manoir d'Ayara. L'endroit est en ruine, abandonné aux herbes folles. Il traverse les couloirs dévastés jusqu'à la bibliothèque où tout a commencé. Là, il découvre un dernier journal de son grand-père, une confession qu'il n'avait jamais lue. Nous avons bâti notre empire sur un mensonge, mais un mensonge ne dure jamais éternellement. Si tu lis ceci, Malik, alors sache que tu es le dernier à pouvoir briser la malédiction. La vérité doit être révélée, peu importe le prix. Les flammes de la justice étaient prêtes à consumer l'héritage des Diarra. Malik avait une décision à prendre, rester dans l'ombre
ou révéler enfin la vérité au monde. Conclusion, la vérité cachée de la richesse. Derrière chaque grande richesse se cache un secret, une vérité que l'histoire finit toujours par révéler. Les Diarra pensaient que leur fortune les rendait intouchables, mais ils ont oublié que la vérité ne meurt jamais. Le pouvoir, l'argent, la réputation, tout peut disparaître en un instant, mais les traces de la vérité, elles, restent gravées à jamais.